faire ici. Et que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Merci à vous, chers internautes, de nous rejoindre sur ce plateau spécial consacré à la télémédecine en Côte d'Ivoire. Est-ce possible désormais de se faire consulter à distance, voire de bénéficier de soins médicaux par le truchement des nouvelles technologies? La réponse dans quelques instants avec Marie-Laure Moukoko, directrice associée de MedTech Afrique. Marie-Laure Moukoko, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes également par la plateforme, par votre entreprise Medtech Afrique, la promotrice de la plateforme Clicodoc. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut avoir pour le grand public une compréhension pertinente de ce que c'est que la télémédecine? Alors, la télémédecine, c'est se faire soigner par le biais de la technologie. Et dans la télémédecine, il y a plusieurs axes. C'est qu'on parle de la prise de rendez-vous en ligne. Ça, c'était le cœur aussi de la télémédecine. La téléconsultation, la téléexpertise, la télésoin. Aujourd'hui, on peut dire ça. La télésurveillance. Donc, nous, en fait, on a vraiment 3 modules très forts. La prise de rendez-vous en ligne, la téléconsultation, c'est-à-dire que la consultation en vidéo, ce qui n'empêchera pas la consultation physique, et la téléexpertise, ce sont les médecins qui échangent et interagissent entre eux. D'accord. Enfin, je voudrais qu'on essaie de donner une définition un peu plus simpliste, pas très technique pour ceux qui nous suivent. Je parle l'Ivoirien lambda qui nous regarde, qui veut comprendre ce que c'est que la télémédecine. Il se dit tout de suite, si j'ai mon application quelconque qui me permet d'entrer en liaison avec un praticien pour bénéficier de soins, est-ce que ce n'est pas du leurre? Est-ce que ce n'est pas du leurre? Est-ce que de façon concrète, je peux bénéficier de la même qualité de prestation que si je me rendais en consultation physiquement dans un hôpital? Alors, vous savez, la question a été posée souvent et elle sera posée beaucoup, pas mal de temps, parce qu'effectivement, il faudrait que ça rentre dans nos habitudes. La téléconsultation est une consultation à part entière. On a eu un échange avec les professionnels de santé. Il y a si peu, le 4 août pour n'est pas nommé, on a réuni les acteurs de la santé publique et on a échangé sur ce sujet pour la réticence des patients qui ont le besoin de voir leur médecin physique avant d'y adhérer. La téléconsultation a, je dirais, part sur 3 volets. Il y a le suivi. Quand vous avez un suivi, et je m'adresse vraiment au public pour dire, il y a le suivi pour des pathologies chroniques. On a le diabète, on a le cancer, malheureusement, et la téléconsultation sert aussi à faire ce suivi. Ça, c'est la première cause de la téléconsultation. La deuxième, c'est le contrôle. J'ai eu une hospitalisation, donc c'est la post-thérapeutique. Pour être plus simple, on a été malade, on sort de l'hôpital et on se fait contrôler dans les 15 jours ou les 20 jours qui suivent notre hospitalisation. Ça, la téléconsultation est à même d'apporter une réponse à ce suivi. Ensuite, il y a la consultation elle-même qui est en vidéo. Elle peut se faire par le pédiatre, elle peut se faire par le généraliste, qui si effectivement il s'avère que la pathologie est assez importante et je dirais grave, ben, ne vous inquiétez pas, le praticien va vous orienter, bien sûr, soit aux urgences, et vous demandera de le rencontrer. Mais la téléconsultation est faite pour les pathologies en général minimes. Vous vous sentez mal, vous n'êtes pas bien. Pourquoi aller aux urgences, engorger les urgences et vous entendre dire, écoutez, c'est pas grand-chose. Vous prenez un cachet. Si au bout de 3 jours, ça ne va pas, vous revenez nous voir. On est avec la téléconsultation. Quand la consultation se fait, on évite les transports coûteux, on évite les déplacements inutiles et on est à même d'avoir la première prise en charge avant même de courir aux urgences. Voilà ce que apporte aujourd'hui la téléconsultation aux patients que nous sommes.
Alors, comment s'assurer de façon concrète, hein, pour moi qui me fais consulter par un médecin à distance, il n'est pas devant moi et je lui communique des informations qui peuvent ne pas être fiables. Hein, je ne sais pas si vous comprenez, ça veut dire que je peux lui dire des choses qu'il n'a pas la possibilité de vérifier de façon tangible. Comment le praticien peut-il s'assurer de faire un diagnostic suffisamment fiable pour orienter son patient? Alors, vous savez qu'on n'est pas les premiers à le faire, sinon ça se saurait et qu'il y avait un danger. Aujourd'hui, la téléconsultation, je le dis, c'est quand même fait par le médecin qui est lui-même très habitué à le faire déjà. Même si ce n'est pas, ça fait pas partie chez nous de nos habitudes, c'est quand même un médecin et ou même deux fois, je vous le dis, hein, il y a des pharmaciens qui sont habilités à être à côté et qui font la téléconsultation. Donc, vous parlez aujourd'hui de dire, ben, comment on n'est pas palpé, comment on ne va pas donner des éléments fiables. Mais le médecin, il vous posera des questions assez fiables. Il sait exactement quelles questions vous posez. Quand on va voir un médecin, ce n'est pas nous qui lui posons les questions. Nous, on ne fait que lui dire, voilà la pathologie qu'on a. Et lui, il nous dit, voilà, est-ce que vous avez mal à la tête? Est-ce que vous avez mal à l'oreille? Je dis ça comme ça, je ne suis pas médecin, mais c'est exactement ce que les médecins font comme consultation physique, qu'ils feront, consultation vidéo. Et soyez-en sûrs, ils sont très professionnels et ils savent exactement de quoi ils parlent. Je me fais l'écho de certaines préoccupations simplistes qui peuvent éventuellement surgir dans l'opinion générale, hein, concernant la faisabilité ou le déroulement de ce type de consultation avec lequel vous arrivez sur le marché. Je veux dire, généralement, quand on part se faire consulter par un médecin, il y a des traitements élémentaires auxquels on a droit, par exemple la prise de température, la prise de la tension, certaines choses comme cela qui sont des préliminaires, je peux dire, aux soins que le médecin peut faire après et qui lui permet d'avoir un diagnostic plus clair de la pathologie dont on souffre. Alors, dans le cas de la téléconsultation, le médecin n'est pas devant moi. Comment est-ce qu'il fait pour prendre ma température, pour vraiment juger de mon état? Alors, on y a pensé tous et ceux qui l'ont fait avant nous, ils y ont pensé. Aujourd'hui, je me permets de dire, bah, je prends l'exemple des tensions. Hein, on prend la prise de tension. On dit la prise de tension, au départ, on ne pensait pas qu'on aurait tous un tensiomètre. Une fois que vous avez une tension élevée, vous pensez tout de suite avoir un tensiomètre à la maison. Quand vous avez un enfant à bas âge, vous pensez tout de suite avoir un thermomètre à la maison. Il est rare aujourd'hui de ne pas en avoir. C'est vrai que dans la sensibilisation de la téléconsultation, ça ferait partie des éléments que nous dirons. N'oubliez pas que pour avoir un médecin pour la prise en charge minime, il faut au moins un thermomètre à la maison, au moins un tensiomètre. Le médecin posera toujours ce genre de questions. Est-ce que votre température est élevée? Imaginez même quand ça se fait par téléphone. Vous appelez un médecin ami de la famille, qu'est-ce qu'il vous demande? Est-ce que vous avez de la fièvre? Comment vous savez que vous avez de la fièvre? Au toucher, pas même avec un thermomètre, au toucher. Et là, il vous posera les mêmes questions. Et c'est très important pour nous de penser à sensibiliser et de dire, ben, ayons les éléments de base qui pourront nous aider lors de la téléconsultation. Et vous l'avez si bien dit, les éléments de base, c'est le thermomètre, le tensiomètre, et que sais-je encore, il y a plusieurs petits éléments qui peuvent être mis à la disposition du patient avant même que le praticien ne rentre en contact avec lui. Alors justement, certes, il y a ces éléments qui ne sont pas forcément de nos habitudes en Afrique, hein. Je prends l'environnement sociologique ici, les gens n'ont pas forcément cette habitude d'acquérir ces matériels médicaux élémentaires, mais même dans le cas où ceux qui souhaiteraient adhérer à cette innovation technologique souhaiteraient le faire. Je veux dire, il y a le facteur coût. La question qui surgit tout de suite, c'est là, quand je pars chez le médecin, je paye peut-être 500 francs de consultation pour mon enfant à l'hôpital public, au centre de santé public, peut-être 1000 francs quand je suis un adulte et tout cela. Mais là, je me fais consulter à distance. Il y a la connexion d'abord que je dois payer. C'est pas gratuit, c'est pas forcément très donné ici en Afrique.
et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Et il y a également le coût de la consultation que je dois donc payer au médecin, alors que peut-être que j'habite pas très loin du centre de santé. Alors, vous avez vu que ce n'est pas forcément ce que vous dites. Hein. Déjà, la consultation à 500 et 2 fois même, c'est gratuit. Alors moi, je vais vous dire que la téléconsultation est faite pour tout le monde. Parce que le coût restera le même. Quand vous allez prendre un rendez-vous sur notre plateforme, vous voyez bien le coût du médecin. Le médecin n'invente pas un coût parce que vous êtes en téléconsultation. Ça faisait partie du débat qu'on a eu lors de la réflexion de notre table ronde. Combien va coûter la téléconsultation? Aujourd'hui, on part du principe que la téléconsultation fait partie de consultations de base. Donc, on ne changera pas les tarifs aujourd'hui qui sont homologués. Mais une fois que la réflexion sera encore plus poussée, une fois que les habitudes auront pris forme, les médecins nous diront exactement quel est le coût abordé. Vous parlez d'une consultation pour dire, je me déplace, je paie 1000 francs. Si le praticien qui vous fait 1000 francs fait une téléconsultation, il coûtera 1000 francs, puisqu'il ne changera pas son prix parce qu'il y a une téléconsultation. Vous me parlez des outils. Et j'ai été très fière d'ailleurs de constater que chez nous en Côte d'Ivoire, on a les outils adaptés. On a aujourd'hui les opérateurs de téléphonie qui sont là et qui nous proposent beaucoup de services. Pourquoi pas pour la santé? On peut régler aujourd'hui toutes les factures avec un téléphone. On peut aujourd'hui envoyer des sous aux parents avec un téléphone. On peut aujourd'hui avoir une connexion avec son parent éloigné via le téléphone. Je ne citerai pas les noms, mais vous avez aujourd'hui les réseaux sociaux. Donc, pourquoi pas pour la santé? C'est exactement la même chose. Si on utilise un coût, c'est-à-dire une data, c'est là, pour payer ses factures, ça sera la même chose. Ça ne va pas coûter plus cher de faire une consultation qui durera 12 à 20 minutes, en général c'est le cas, que de faire aujourd'hui, de regarder tous les éléments que j'appellerais de réseaux sociaux sur son téléphone. Et il y a une concurrence telle que les datas ont un prix, je dirais, concurrentiel. Donc, nous, pour la téléconsultation, on n'utilise pas autant de data que vous utilisez pour autre chose. Et aujourd'hui, tout le monde est appelé à utiliser, je dirais, le digital pour pouvoir accéder à plusieurs, le e-commerce et pourquoi pas la santé. Très bien. Alors, vous faites certainement partie des précurseurs de cette technologie médicale en Côte d'Ivoire. Est-ce que l'expérience a déjà été tentée ailleurs et avec quels résultats? Alors, l'expérience a été traitée, je dirais, en Europe. On pensait que la téléconsultation était faite pour nous, puisque nous, on part du désert médical et que tout le monde ne peut pas se déplacer pour aller dans un hôpital. À la base, c'était ça. La télémédecine était faite pour nous. Et je le redis encore, pourquoi pour nous? Mais parce qu'on en avait besoin. Nous, on n'a pas beaucoup, on a des pistes. Il est très difficile pour une femme enceinte, je prends l'exemple, d'aller, par exemple, se faire contrôler chaque mois dans un hôpital. Pourquoi? Parce que c'est très difficile le déplacement. Aujourd'hui, vous avez parlé de l'expérience. Oui, ça existe en Europe et aux Antilles où effectivement il y a Clicodoc là qui est en train d'être utilisé. Mais ça va venir chez nous. Nous, on est fiers, nous, Medtech Africa via Clicodoc, d'avoir été utilisé notre plateforme pour la télé-ECG à Boaké. Nous avons une ONG qui s'appelle Wake Up Africa, qui va utiliser notre plateforme pour avoir un lien avec 22 sites au DNA, je ne vais pas tous les citer, Tengrela, Bundiali, et toute notre plateforme sera connectée dans ces endroits-là, et l'infirmier qui est à côté, c'est ce qu'on appelle éventuellement une télésurveillance, va avoir la possibilité de transférer les données une fois que le diagnostic cardiovasculaire sera pris au médecin qui sera sur boîtier. Vous voyez qu'on est dans l'ère du temps. On va sensibiliser la population pour dire la téléconsultation n'est pas un frein. On peut toujours voir son médecin. La consultation physique
ne va pas être occulté par la consultation en vidéo. De façon pratique, Marie-Laure Moukoko, vous connaissez l'environnement social en Côte d'Ivoire. Vous savez très bien, certes, il y a un taux de pénétration assez important des smartphones dans la population, mais il y a également le problème d'accès à Internet. Je l'évoquais tout à l'heure. Ce n'est pas très évident. Beaucoup de gens, surtout à l'intérieur du pays, ne sont pas forcément à même de se procurer des données Internet. C'est pas forcément à la portée de Monsieur Tout-le-Monde. Alors, justement, comment est-ce que vous faites pour contourner ce problème, puisque là, ce que vous apportez comme innovation s'adresse à la plus grande partie de la population? Alors, on ne va pas, pour ce problème-là, on a évoqué plusieurs fois dans plusieurs interviews, on va sensibiliser aussi, je vous ai dit, les opérateurs de téléphonie, parce que on évoque beaucoup les zones rurales. Les zones rurales, il n'y a pas que ça, il y a aussi les zones blanches. On ne parle pas assez des zones blanches. Les zones blanches, l'État y est sensible. Et ça, on l'a eu via les rendez-vous que nous avons eus au ministère de la Santé. Les zones blanches, c'est le souci de ne pas avoir Internet partout dans les zones. Donc, si on veut, on va commencer, et je dis, pourquoi on ne commencerait pas par déjà où les zones sont desservies? On va y aller crescendo. On va essayer d'aller plus vite parce que c'est ceux-là, les zones rurales qui en ont le plus besoin et c'est elles qui sont pénalisées parce qu'elles sont victimes des zones blanches. Les zones blanches, c'est Internet. Mais si l'État soutient tous les éditeurs de la santé, ils diront il faut étendre le digital et qui parle de digital dit d'Internet. Et j'aborde dans votre sens pour dire que le public se rassure, nous œuvrons pour que la téléconsultation soit mise au service de toute la population et de ne pas avoir une élite qui l'aura et les autres non. Non, ça appartient à tout le monde de se faire soigner à distance et on fera tout pour que ce soit le cas. Est-ce qu'à ce niveau, vous bénéficiez de l'implication? Vous l'avez dit certainement, vous êtes en négociation avec les autorités étatiques pour qu'elles vous appuient. Mais est-ce que les services de santé publique seront impliqués? Je veux dire, les hôpitaux généraux, les centres de santé communautaires qu'on a dans nos quartiers, un peu partout. Est-ce qu'ils seront impliqués dans ce projet, indépendamment bien sûr des cliniques qui sont tout de suite perçus comme étant vos partenaires? Oui, alors le but, faut savoir que vous allez parler un peu du modèle économique. Le modèle économique, c'était le médecin. Le médecin prend un abonnement, ça ne veut pas dire que les cliniques ne prendront pas d'abonnement, c'est la même chose. Et les hôpitaux publics, qui parle du public, parle effectivement, vous l'avez bien dit, de l'État. Donc, si l'hôpital public, et je crois que c'est l'hôpital public aussi on a besoin, on se mettra autour d'une table et on dira quelle est la possibilité qu'on donne à l'hôpital public pour pouvoir éventuellement désengorger les salles d'attente, désengorger les urgences et y accéder à des pathologies minimes. Mais ça, c'est avec le ministère de la Santé. Et je suppose qu'il y aura plusieurs éditeurs et plusieurs je dirais, opérateurs téléphoniques pour pouvoir nous aider dans ce sens-là et permettre à l'hôpital public, comme dans le privé, de pouvoir accéder aux plateformes, aux différentes plateformes qui seront mises pour la santé, parce qu'il n'y aura pas que la téléconsultation, il y a la téléexpertise et il y a bien d'autres choses, la prise de rendez-vous en ligne, tout ça fait partie de ce qu'on appelle la télémédecine et que ce soit au public ou en privé, ils ont le droit. D'accord. Alors, comment est-ce que les professionnels du secteur de la santé, les autorités gouvernementales également, ont accueilli cette initiative que vous apportez sur le marché ivoirien? Les médecins ici connaissent déjà assez, même s'ils ne le pratiquent pas encore, parce que la population n'y est pas très sensible. Les médecins l'accueillent bien, tout ce qui fait évoluer leur métier est bien accueilli. Et après, il y a ce qu'on appelle les restrictions, parce que vous vous doutez qu'on ne fait pas une solution, surtout pour le médical, sans avoir référé aux médecins. Donc, on a été quand même accompagné par des médecins et
je dirais aussi les secrétaires médicaux, parce que quand on parle des secrétaires médicales, hein, les dames, c'est elles qui prennent le rendez-vous. Je donne exemple. Donc aujourd'hui, on dit vous prenez rendez-vous par téléphone, ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie pour leur demander exactement comment réguler un peu ces fameux horaires. Ça, c'est la première chose. La troisième chose, c'est que l'État ivoirien, je parle de la Côte d'Ivoire, il y a bien sûr peut-être l'Afrique aussi, était déjà sensible à la télémédecine. On s'est rendu compte. Et ils attendent ça des éditeurs qui présentent des outils performants, qui présentent quelque chose adapté et pour le médecin et pour le patient. Et je crois que c'est ce qu'on est en train de faire avec l'Hippodome. Très bien. Alors, je suppose que vous avez pris quand même le temps de cerner le marché, de tester dans une certaine mesure l'applicabilité de votre technologie auprès de certaines populations. Quelles ont été les réactions? Est-ce que vous avez eu l'impression que justement ça peut porter, que le projet peut aboutir sur le terrain ivoirien? Alors, je vous dirais, en tant que promotrice de Clicodoc, oui, c'était pas évident. Je vais dire oui et non, oui et non. Oui, quand la population, quand il y a eu Covid, c'était attendu, hein, c'était très attendu. Covid nous est tombé dessus, il fallait vite la téléconsultation, on n'était pas encore prêt. Il était très difficile de se déplacer et on avait même peur d'aller à l'hôpital. Donc, ça venait petit à petit et quand j'en parlais un peu dans mon entourage et aux professionnels de santé, c'était bienvenu. Reste maintenant à aller plus loin, à vraiment montrer et sensibiliser, mais avec les médecins. Ce sont les médecins aussi qui vont nous aider à sensibiliser la population, c'est-à-dire nous, patients, et dire, mais la téléconsultation, ne vous inquiétez pas, elle ne vous empêchera pas de nous voir, elle ne nous empêchera pas de donner des bons diagnostics et elle ne nous empêchera pas de vous soigner convenablement. Donc, sensibiliser la population, est-ce qu'elle est réfractaire? Il y en a, il y en aura toujours. Est-ce qu'elle est sensible? Je dirais, oui, on est en train de faire un grand pas parce que partant d'il y a 1 an et à aujourd'hui, il y a un écart et ça va dans le bon sens. Très bien, alors on espère que ça ira encore mieux. Alors justement, quel est l'impact de cette solution technologique que vous apportez sur le système de santé? Est-ce qu'à moyen terme, on peut espérer par exemple que l'on observe de moins en moins de files d'attente dans nos hôpitaux, que les patients justement aient accès à des soins peut-être plus qualitatifs que ce dont ils bénéficient dans les centres de santé, puisque là-bas les médecins n'ont pas forcément le temps, la disponibilité nécessaire de s'occuper de leur cas. C'est aussi peut-être l'un des avantages de ce que vous apportez en termes de technologie médicale, mais est-ce que vous vous attendez à un impact vraiment concret sur le système de santé ivoirien, je ne dirais pas dans les mois à venir, mais peut-être dans les quelques années à venir? Merci pour la question, elle est très bienvenue, elle est venue à point nommé. C'est le but. Le but, c'est ça. Le but, c'est de dire comment on se soigne mieux, je dirais, et avec des solutions adaptées. Réguler les salles d'attente, c'est le but. C'est le but. Que les médecins, on jouera tous le jeu. Nous, on est éditeur, on dit, on donne la solution, on écoute énormément le médecin, on écoute les professionnels de santé et on met à leur disposition des solutions, c'est-à-dire un outil. Qu'est-ce que le médecin aussi fait? Le médecin apprend aussi à gérer son temps, puisque nous, on dit, on apporte une solution pour gérer le temps. Il faut qu'il joue le jeu, être à l'heure, recevoir les patients dans un délai imparti, avoir le diagnostic adapté en si peu de temps. Non, nous, on nous met une pression pour dire toutes les solutions doivent avoir ça comme critère, on va le faire. Au médecin aussi, il doit aussi le faire, c'est-à-dire nous aider à dire au public, vous voyez, la solution, elle est arrivée à réguler.
Demain, on pensera peut-être plus à ça parce que ça ira tellement dans le bon sens qu'on ne pensera pas forcément même à l'outil ni au médecin. On dira ça fait partie de, je l'ai dit tout à l'heure, l'ère du temps, 21e siècle, 22e siècle. On dira, mais on a rendez-vous à 15 heures, ben on est reçu à 15 heures. On a un diagnostic à faire, on a un bon diagnostic. Ben c'est notre rêve, hein, et c'est ce qu'on apporte, comme je le dis, notre pierre à l'édifice. Et notre pierre à l'édifice, elle est orientée santé. Et si ça peut améliorer la santé de nos frères, sœurs, pères, mères et nous-mêmes, ben, nous sommes prêts à y aller jusqu'au bout. On va certainement terminer avec cette dernière question pour que vous nous donniez les prochaines étapes de votre initiative. Vous êtes porteuse de ce projet, hein, permettre aux Ivoiriens de se soigner désormais par la télémédecine. Je pense que les autorités ministérielles y sont favorables, vous l'avez dit. Cela s'est également confirmé lors de la table ronde que vous organisiez récemment à Abidjan. Alors, quelles sont les prochaines étapes, Marie-Laure Moukoko, pour Medtech Afrique en termes de sensibilisation, en termes d'implantation et en termes de mise en œuvre pratique de la télémédecine dans notre pays? Alors, les prochaines étapes, il faut savoir qu'elle est déjà utilisée, notre plateforme, dans une clinique et dans une seconde qui sera à Boaké. La prochaine étape, pour être concret, c'est maintenant de faire adhérer, d'avoir beaucoup plus de médecins, d'avoir beaucoup plus de cliniques pour donner un large panel aux patients et ne pas être seulement sur un ou deux. Notre but, c'est de mettre énormément de médecins sur notre plateforme pour pouvoir accueillir les patients. Donc, que j'habite à Abobo, que j'habite à Cocody, que j'habite à Yopougon, à Marcory, à Trècheville, ben, j'ai la possibilité, quand je clique sur Clicodoc, d'avoir un large choix de médecins. Et ça, d'ici la fin de l'année, c'est notre but, c'est d'avoir énormément de médecins sur notre plateforme pour pouvoir rendre, je dirais, service à la population, à ceux qui ne peuvent pas et qui ne veulent pas se déplacer. Dernière précision, est-ce qu'il y aura des médecins de toutes les spécialités? Oui, il faut le préciser parce que il n'y a pas que la téléconsultation, il y a la prise de rendez-vous en ligne. Vous voulez avoir un médecin, que ce soit un gynéco, que ce soit un généraliste, que ce soit un dermato, oui, on ne va pas avoir seulement un généraliste, on est tenu à avoir une panoplie de médecins, c'est-à-dire plusieurs pathologies. Donc, on ne reste pas figé sur le généraliste, mais c'est ouvert à tous les médecins. Je vais même en médecin en parlant même de psychiatre. Hein. C'est ouvert à toute la profession médicale. Voilà. Merci à vous, Marie-Laure Moukoko. Je rappelle que vous êtes directrice associée de Medtech Afrique et que vous étiez là avec nous pour nous expliquer le fonctionnement de la télémédecine et l'opportunité que cette solution médicale représente pour le marché ivoirien et pour les populations ivoiriennes de plus en plus donc familiarisées aux technologies de la communication par l'utilisation des smartphones. Merci également à vous de nous avoir suivis. On va se dire au revoir en espérant bien sûr que vous adhérerez à cette solution que propose Medtech Afrique. Au revoir. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.